Manchester United a identifié Théo Hernandez de l'AC Milan comme une cible idéale pour le poste de latéral gauche, le Paris Saint-Germain étant également sur les rangs pour recruter le Français. Manchester United a soumis une offre pour la star du Paris Saint-Germain Xavi Simons cet été, mais une clause inhabituelle avec le PSV a empêché l'accord d'aboutir. La porte pourrait s'ouvrir pour que West Ham signe Calvin Phillips en janvier, la star de Manchester City étant désormais prête à envisager une sortie. Le tout dans les potins de transfert de ce lundi. Manchester United est l'un des derniers prétendants à tenter d'empêcher l'AC Milan de renouveler le contrat de Théo Hernandez. C'est ce que affirme la Gazzetta dello Sport, qui place également le Paris Saint-Germain sur les rangs pour recruter le Français, quelques mois seulement après avoir acheté son frère Lucas Hernandez au Bayern Munich. Manchester United a rencontré des problèmes au poste d'arrière gauche cette saison en raison des blessures de Luke Shaw et de Tyrell Malacia. Ils ont fini par prendre Sergio Reguilón en prêt de Tottenham Hotspur pour le remplacer, mais il a lui aussi souffert de problèmes physiques. Parfois, Erik ten Hag a été contraint d'utiliser Sofiane Amrabat en dehors de sa position d'arrière gauche, plutôt que dans le rôle de milieu de terrain pour lequel il a été recruté. La décision de Manchester United de recruter un autre arrière gauche en janvier dépendra du rétablissement de ses absents, mais il semble que le club envisage toujours de faire une offre pour Théo Hernandez. Conscient de l'intérêt croissant pour le joueur de 26 ans, l'AC Milan souhaite renouveler le contrat de Théo Hernandez au-delà de sa date d'expiration actuelle de 2026, selon le journal Rose. En théorie, un nouveau contrat le couvrirait jusqu'à la fin de ses meilleures années. Théo Hernandez gagne actuellement 4 millions d'euros par saison plus des primes en tant que salaire. Il joue en Italie depuis 2019, lorsque l'AC Milan l'a acheté au Real Madrid après un prêt à la Real Sociedad. Un transfert à Manchester United ou au Paris Saint-Germain lui offrirait un nouveau défi, puisqu'il n'a jamais joué en Première Ligue ou en Ligue 1, bien qu'il soit né à Marseille. L'intérêt du Paris Saint-Germain pourrait s'expliquer par le fait que Nuno Mendes est actuellement blessé, ce qui fait de Layvin Kurzawa la seule autre option naturelle, mais il n'a pas joué après son prêt à Fulham. C'est Lucas Hernandez, le frère de Théo Hernandez, qui a été chargé de jouer au poste d'arrière gauche, alors qu'il était plutôt un défenseur central au Bayern Munich. La signature de Théo Hernandez pourrait apporter encore plus d'équilibre à la ligne arrière du Paris Saint-Germain en pleine évolution, mais l'AC Milan le considère comme un élément clé de son projet, puisqu'il a marqué 25 buts sous ses couleurs en 176 apparitions. Les Milanais ne le céderont donc pas à la légère, d'autant plus qu'ils tentent de conclure leurs propres négociations sur son avenir. Manchester United a fait une offre pour la star du Paris Saint-Germain Xavi Simons cet été, mais une clause inhabituelle avec le PSV a fait échouer l'opération. Xavi Simons a passé du temps dans l'académie de Barcelone avant de rejoindre les U19 du Paris Saint-Germain en juillet 2019. L'ailier droit, qui peut également évoluer en milieu offensif central, a ensuite été promu dans l'équipe senior du Paris Saint-Germain en janvier 2022. Cependant, il a eu du mal à trouver des opportunités en équipe première, ce qui l'a incité à rejeter l'offre d'un nouveau contrat dans la capitale française. Il est ensuite vendu au géant néerlandais PSV à l'été 2022, dans le but de jouer plus régulièrement au niveau senior. Xavi Simons a brillé avec le PSV la saison dernière, inscrivant 22 buts et 12 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues. Il a rapidement appris que le Paris Saint-Germain avait l'intention d'activer la clause de rachat de 5,8 millions d'euros incluse dans le contrat avec le PSV, même s'il était initialement sceptique à l'idée de retourner au Parc des Princes. Finalement, Xavi Simons a choisi de retourner au Paris Saint-Germain, mais le nouvel entraîneur Luis Enrique a décidé qu'il n'était pas encore prêt à jouer pour le club, ce qui a conduit les dirigeants du Paris Saint-Germain à le mettre sur le marché des prêts. Le RB Leipzig s'en est emparé et le joueur de 20 ans poursuit son développement en Allemagne. Jusqu'à présent, il a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 11 matchs. Cependant, les choses auraient pu être bien différentes pour Xavi Simons. Selon le journal français L'Équipe, le Paris Saint-Germain a reçu 2 grosses offres pour la star au cours de l'été. Il s'agissait d'une offre permanente de RB Leipzig et d'une proposition importante de Manchester United. L'intérêt de Manchester United provient du manager Erik ten Hag, qui a observé Xavi Simons à plusieurs reprises lors de son passage au PSV. Mais les Red Devils ont été empêchés de débarquer Xavi Simons en raison d'une clause intrigante entre le Paris Saint-Germain et le PSV. Lorsque le club de l'Eredivisie a recruté Xavi Simons, il s'est assuré d'inclure une clause stipulant que si le Paris Saint-Germain le rachetait et le revendait à nouveau avant une certaine date, c'est lui qui percevrait l'indemnité de transfert, et non le Paris Saint-Germain. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ne pouvaient manifestement pas accepter une telle situation, c'est pourquoi ils ont opté pour un prêt. La condition couvre à la fois l'été et la fenêtre de transfert de janvier, ce qui signifie que si le Paris Saint-Germain veut vendre le Néerlandais, il ne pourra pas le faire avant la fin de la campagne. Il est rare de voir une telle clause au plus haut niveau.
Mais le PSV estime clairement que les clubs comme le Paris Saint-Germain ont trop de pouvoir sur les jeunes joueurs et ont tendance à les stocker, ce qui freine leur progression, avant de les vendre. Le PSV a donc intelligemment utilisé cette clause pour empêcher le Paris Saint-Germain de faire ce qu'il voulait de Xavi Simons. Compte tenu des excellentes performances de Xavi Simons avec le RB Leipzig et son équipe nationale, il est probable que Luis Enrique lui donne enfin sa chance au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais Xavi Simons pourrait ne pas se sentir à l'aise avec le Paris Saint-Germain après ce début de carrière mouvementé, et il pourrait donc demander à être transféré. West Ham pourrait recruter Calvin Phillips en janvier, la star de Manchester City étant désormais prête à envisager un départ. Il a été révélé le vendredi dernier que Calvin Phillips, âgé de 27 ans, semble de plus en plus susceptible de quitter Manchester City en 2024. L'international anglais serait prêt à s'avouer vaincu dans sa lutte pour devenir un titulaire dans l'équipe de Pep Guardiola. Il pourrait maintenant remettre sa carrière sur les rails en quittant Manchester City en janvier, 18 mois après avoir rejoint les triples vainqueurs en provenance de Leeds United. West Ham et Newcastle font partie des équipes de Premier League qui ont été associées à un transfert potentiel ces derniers jours. On pense que Calvin Phillips considérerait ces clubs comme des destinations viables, les deux équipes jouant un rôle dans le football européen cette année. Selon Football Insider, Manchester City souhaitait récupérer son investissement sur le milieu de terrain. Calvin Phillips a rejoint l'équipe de Pep Guardiola pour 52 millions d'euros et est sous contrat à l'Etihad Stadium jusqu'en 2028. Mais le milieu de terrain a été relégué au second plan à l'Etihad Stadium après les arrivées estivales de Mateusz Nunes et de Mateo Kovacic. L'ancien joueur de Leeds n'a fait que 5 apparitions pour un total de 167 minutes de jeu lors de la campagne 2023 à 2024. Malgré son manque de temps de jeu, Calvin Phillips reste un élément clé de l'équipe d'Angleterre en vue du championnat d'Europe de l'année prochaine en Allemagne.